أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Comme convenu, vu que nous sommes dans la période de la nuit de l'Qadr, comme vous savez, la nuit de l'Qadr est soit la nuit du 19, soit la nuit du 21, soit la nuit du 23, avec plus de prédominance sur la nuit du 23. Nous sommes aujourd'hui le 20 Ramadan, le 20 du mois de Ramadan. Donc nous sommes tout à fait d'actualité pour faire une vidéo concernant le commentaire de la sourate Al-Qadr, la sourate du destin, de la destinée. Bien sûr, c'est basé sur les hadiths de Ahlul Bayt, mon commentaire. Je me base sur Usul al-Kafi, le tome 2, le Kitab al-Hujjah, le chapitre 41, qui est appelé du rang éminent du verset, nous l'avons fait descendre pendant la nuit de l'Qadr, et de son interprétation. En l'occurrence, le titre est faux car c'est toute la sourate Al-Qadr qui est concernée. Il y a plusieurs hadiths, je ne vais pas citer tous les hadiths, je vais citer des fois des hadiths en entier qui concernent ce sujet, ou bien quelquefois des extraits au milieu du hadith, car ces hadiths-là qui sont dans ce chapitre ne parlent pas tous de cette sourate et ne parlent pas que de cette sourate. Là, je suis dans le hadith numéro 4. Je vais vous dire combien il y a de hadiths. Vous pourrez revenir dedans. C'est un chapitre qui est assez long car les hadiths sont loin d'être courts. Il y a 9 hadiths. Là, je vous cite le hadith numéro 4 en entier. À travers la même chaîne de narrateurs, donc la chaîne de narrateurs, je vais vous la citer, car c'est toujours les mêmes rapporteurs. Donc là, les 4 premiers hadiths, et d'ailleurs je crois même que tout le chapitre que je suis en train de voir, c'est la même chaîne de narrateurs. Sauf les 2 derniers hadiths, on ne sait pas trop qui a rapporté. Mais donc, du hadith numéro 1 à 7, c'est la même chaîne de transmetteurs. Donc je vous cite la chaîne de transmetteurs. Mohammed ibn Abi Abdullah et Mohammed ibn al-Hassan ont rapporté cet hadith de Sal ibn Ziyad. Et Mohammed ibn Yahya a rapporté d'Ahmed ibn Muhammad. Et tous deux de Hassan ibn al-Habbas ibn Harish qui avait dit. Donc le hadith numéro 4. Donc là c'est une fois Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam avait dit. Ali ibn al-Hussein Zayn al-Abidin alayhi salam avait l'habitude de dire, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de l'Qadr. A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc, il disait cela, et il disait, et Allah, Azzawajal, à lui la puissance et la majesté, dit la vérité. Allah fit descendre le Saint-Coran durant la nuit de l'Qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit de l'Qadr? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, avait dit, je ne sais pas. Et Allah, à lui la puissance et la majesté, avait annoncé. Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Laylatul Qadr khair min alf shahr. C'est-à-dire 1000 mois dans lesquels il n'y aurait pas la nuit de Qadr. Et Allah annonça à son messager, sais-tu pour quelle raison elle est meilleure que 1000 mois? Il répondit non. Allah annonça, car tanzalahu malaikatuhu
Car durant celle-ci, les anges descendent ainsi que le Ruh, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Et il est évident que quand Allah, à lui la puissance et la gloire, permet une chose, il l'a approuvée. Salamun Iya Hatamat el Fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Et Allah annonça, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mes anges et mon Ruh, c'est-à-dire l'esprit, t'apporteront ma paix et mon salut dès le moment où ils descendent, et ce jusqu'à l'apparition de l'aube. Je ne cite pas la suite du hadith car il n'a pas un rapport, donc je m'arrête ici pour ce hadith numéro 4. Nous arrivons au hadith numéro 5 que je vais vous citer en entier. Donc c'est la même chaîne de transmetteurs. Là, Abi Abdullah, l'imam Sadiq avait déclaré, Ali alayhi salam avait fait comme on a l'habitude de dire. À chaque fois que ces deux hommes, El-Taymi et El-Adawi, donc là c'est Abu Bakr et Omar, Larnatullah alayhima, venaient auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et qui le voyait en train de réciter la sourate Al-Qadr, avec une profonde humilité et tout en pleurs. Tous deux avaient l'habitude de dire, oh combien s'émeut et se bouleverse votre cœur en récitant cette sourate. C'est-à-dire, ils sont surpris par cela. De toute façon, la surprise vient de l'ignorance. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est prouvé. Donc, ils sont surpris parce que bien sûr, ils ignorent l'interprétation de cette sourate. Ils sont loin d'avoir été enseignés par le prophète ou bien par la lumière de la prophétie. L'imam Ali alayhi salam, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui aurait pas expliqué cette sourate, il n'aurait pas été surpris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure et soit humble face à cette sourate. Donc ils disent, ô combien s'émeut et se bouleverse votre cœur en récitant cette sourate. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur répondait, ceci est à cause de ce que mes yeux voient et mon cœur perçoit, et à cause de ce que le cœur de cet homme que voici Ali alayhi salam verra après moi. Et il demandait, qu'avez-vous vu et que verra-t-il lui? Et il leur écrivait sur la poussière du sol, Tazal malaikatu wa fi abidni bi rabbihim min kulli amr. Durant celle-ci, les anges descendent ainsi que le Ruh par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Il leur demandait alors, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il resterait quoi que ce soit après qu'Allah a annoncé tout ordre? Et il répondait non. Il demandait encore, savez-vous qui est celui pour qui les anges descendront pour lui remettre cet ordre? Et il répondait, c'est vous, ô messager d'Allah. Il répondait oui. Il demandait ensuite, y aura-t-il encore la nuit de l'Qadr après moi? Il répondait oui. Il demandait est-ce que cet ordre descendra durant cette nuit-là? Il répondait oui. Il demanda à qui serait-il descendu? Ils répondaient nous ne savons pas. Il mettait alors sa main sur ma tête et annonçait si vous ne saviez pas, donc il mettait sa main sur la tête de Ali alayhi salam, eh bien sachez-le maintenant, c'est lui qui sera après moi. Par conséquent, ces deux-là connaissaient parfaitement cette nuit après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à cause de l'intensité de la terreur qu'ils ressentaient dans leur cœur. Donc là, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar étaient terrorisés et ils connaissaient parfaitement cette nuit, donc ils savaient sur qui descendait la nuit de Qadr. Et comme lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné que c'était l'imam Ali alayhi salam, ils savaient où était la vérité. Car seul un prophète ou un wasi ou un rapproché d'Allah dans une communauté, mais on peut dire un wasi, et uniquement un wasi et un prophète, comprend, et seulement sur cette personne-là, comprend, et aussi sur cette personne-là, les anges et l'esprit descendent. Donc il connaissait la vérité, il savait que la nuit de l'Qadr descendait sur l'imam Ali, donc, autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré que normalement après mon martyr, vous devez suivre l'imam Ali alayhi salam. C'est peut-être pour ça qu'après, il est dit dans le hadith, à cause de l'intensité de la terreur qu'ils ressentaient dans leur cœur, de cette sourate Al-Qadr, car elle implique beaucoup de choses. Entre autres que
l'imam Ali est le successeur légitime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith numéro 6, qui est, je vais citer un petit extrait. Donc la même chaîne de transmetteurs, là c'est l'imam Baqir alayhi salam, Abi Ja'far alayhi salam, avait dit: ô chiites, menez des débats et faites des discussions avec la Surat al-Qadr, avec vos opposants, et vous triompherez sans aucun doute. Par Allah, dans cette sourate se trouve la preuve d'Allah, le béni lactissime pour les créatures après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et elle a la meilleure preuve de votre religion, la souveraine. Elle exprime l'apogée, le sommet de notre connaissance. Fin de l'extrait que je vous ai cité. Oui, effectivement, car encore une fois, si elle descend, si les anges, seulement les anges descendent sur une seule personne et l'esprit, et n'est pas sur la Ummah, cette personne-là est sûrement, et c'est l'argument, il est le voici, le successeur, l'imam. Le hadith numéro 7. Dans ce hadith numéro 7, je vais vous le citer entièrement. Non, pas tout à fait. Non, je vais couper. J'avais préparé... Oui, je vais couper. Je vais vous citer le début du hadith et la fin. Donc le hadith numéro 7, là, c'est Abu Ja'far al-Sani, donc autrement dit, l'imam Jawad alayhi salam. Abu Ja'far, le premier, c'est l'imam Baqir, et l'awwal, et Abu Ja'far al-Sani, c'est l'imam Jawad alayhi salam. Donc l'imam Jawad avait déclaré: en vérité, Allah, que son rappel soit glorifié, créa, subhanahu wa ta'ala, créa la nuit de l'Qadr, tout au début lorsqu'il créa l'univers. Et dans cette nuit-là, il créa le tout premier homme qui devait être prophète, et le tout premier homme qui devait être successeur dans un temps futur. Il décréta que dans chaque année, il y a une nuit dans laquelle il allait faire descendre l'interprétation de toutes les choses qui devaient arriver, jusqu'à ce que cette nuit-là arriva de nouveau la nuit suivante. Quiconque refuse de croire en cela a rejeté et réfuté la connaissance d'Allah, à lui la puissance et la majesté. Car les prophètes, les messagers et les muhaddithoun, autrement dit les imams, ne pourront jamais exécuter leur mission à moins d'avoir une preuve établie pour eux, pour tout ce qui devait leur descendre durant cette nuit particulière, accompagnée par la preuve que l'archange Gabriel leur apporterait. Je demandais: est-ce que l'archange Gabriel ou d'autres anges à part Gabriel, Jibril alayhi salam, peuvent à leur tour venir auprès des muhaddithoun? L'imam répondit: en ce qui concerne les prophètes et les messagers, il n'y a aucun doute, mais en ce qui concerne les autres, les muhaddithoun, il faut savoir qu'il est nécessaire qu'il y ait une preuve pour les habitants de la terre, et ce dès tout le premier jour où la terre fut créée, jusqu'à la destruction totale du monde. Il fait descendre, Allah Azza wa Jal, les affaires de cette année-là, en cette nuit particulière, pour celui qui est le plus aimé d'Allah parmi ses créatures, étant donné que ces affaires ne peuvent descendre excepté avec la descente des anges célestes. Par conséquent, les anges descendent aussi pour les muhaddithoun, qui sont les preuves d'Allah sur la terre. Et je jure par Allah que le Ruh, l'esprit, on dit que le Ruh est un ange plus grand que Jibril. Et les anges firent descendre les affaires à Adam, alayhi salam, wa afdala salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, dans la nuit de l'Qadr. Et je jure par Allah qu'Adam ne mourut pas sans avoir laissé après lui un successeur, et tous les autres prophètes aussi firent cela après Adam, de sorte que le commandement était descendu à chaque prophète en cette nuit particulière, et ceci s'établissait exactement de la même manière pour le successeur de chaque prophète après lui. Et je jure par Allah que parmi les commandements d'Amr que chaque prophète reçoit en cette nuit-là, d'Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il devait désigner une certaine personne comme son successeur. Je continue, le hadith, je le coupe légèrement car ça ne parle pas directement de ce sujet. Bien sûr, vous pouvez revenir au chapitre que je vous ai indiqué d'Al-Kafi. Donc je continue. Je jure par Allah que le commandement d'Allah a été décrété pour qu'il n'y ait aucune discorde entre les croyants. Ainsi donc, Allah les a rendus comme les témoins des gens, de sorte que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit notre témoin, et que nous puissions être des témoins de nos chiites, et que nos chiites puissent être des témoins des autres religions. Allah, à lui la puissance et la gloire,
ne permet point qu'il y ait une quelconque contradiction dans son amr, dans son commandement, ou bien qu'il y ait une quelconque opposition entre les possesseurs de sa connaissance. À ce moment-là, Abu Ja'far al-Sani, c'est-à-dire l'imam Jawad alayhi salam, déclara la supériorité et l'excellence de la foi d'un croyant qui croit profondément et fermement aux vérités de la sourate al-Qadr et à son interprétation en comparaison à celui qui ne croit pas, comme la supériorité de l'homme sur un animal. Et Allah, à lui la puissance et la majesté, retire le tourment de ce monde-ci de ceux qui renient la vérité de cette sourate, à cause même des croyants qui croient la vérité de cette sourate, tout comme il retire le tourment de ceux qui restent chez eux et qui ne vont pas au combat, à cause même de ceux qui combattent les Mujahideen. Car le châtiment pour ceux qu'il connaît et qui ne se repentiront jamais sera complet dans le monde d'après. Et maintenant qu'il est question du djihad, je dois dire qu'à ce moment-là, je ne vois aucun djihad, excepté le hajj et la umrah, à l'exécution des devoirs et des obligations religieuses et la fréquentation des vertueux. Donc, à la fin de ce récit, il nous indique qu'à l'époque de l'imam Jawad, il n'y avait aucun djihad légitime, uniquement le hajj et la umrah, et l'exécution des devoirs et des obligations religieuses et la fréquentation des vertueux. Au départ, il avait montré que la sourate al-Qadr retire le tourment de son monde-ci à ceux qui renient la vérité de cette sourate. Grâce aux croyants qui croient la vérité de cette sourate, et aussi le tourment de ceux qui restent chez eux parce qu'ils sont protégés par les Mujahideen, ils évitent le tourment et les problèmes grâce aux Mujahideen. Mais là, il revient, il explique, comme il a parlé du djihad, qu'il n'y a pas de djihad dans son époque, excepté le hajj et la umrah et l'exécution des devoirs et des obligations religieuses et la fréquentation des vertus. Le hadith numéro 8. Le hadith numéro 8. Je vous le cite en entier, ainsi que le hadith numéro 9. Les deux hadiths assez longs, je pense que j'aurai fini vers 25 minutes. Donc là, il n'y a pas de chaîne de transmetteur. Il, c'est-à-dire là, on ne sait pas si l'imam Sa'ader, alayhi salam, ou bien l'imam Jawad, avait déclaré, alayhi salam. Une fois, un homme a dit à Abu Ja'far, donc là, c'est l'imam Jawad, alayhi salam, normalement. Là, dans ce type de hadith, on n'a pas vraiment de précision. Qui l'a dit, c'est assez flou. Donc là, on doit comparer avec les hadiths qui sont clairs, que nous avons eus précédemment, et accepter car il n'y a pas de contradiction. Je ne dis pas que ce hadith est équivoque, mais on n'a pas d'informations sur la chaîne de transmetteur. Même pour certains, c'est secondaire. On va essayer de respecter les habitudes des gens du savoir de l'Hawza. Donc là, ce hadith, on doit le comparer avec notre croyance, et s'il n'y a aucune contradiction, nous devons accepter ce hadith. Pas rejeter les hadiths, surtout venant d'Al-Kafi, comme on veut, sur un coup de tête. Donc là, on dit que l'imam Jawad, une fois, un homme a dit à l'imam Jawad, si c'est pas sûr, ô fils du messager d'Allah, ne soyez pas fâché contre moi. L'imam demanda pourquoi. Il répondit, car je voudrais vous demander une question. L'imam dit, fais ta demande. Il demanda, vous ne serez point fâché, non? L'imam répondit, non, je ne serai pas fâché. Il demanda, quelle est votre opinion au sujet de la nuit de l'Qadr et de la descente des anges et du Ruh, l'esprit, auprès des successeurs du vénérable prophète? Est-ce qu'il leur apporte des choses que le messager d'Allah ne connaissait pas? Ou bien il leur apporte des choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi connaissait à son tour? Vous savez très bien que le messager d'Allah ne quitta ce monde que lorsqu'il ne resta plus rien de sa connaissance qu'Ali lui a pris tout entière. Abu Ja'far alayhi salam lui demanda, qu'ai-je à faire avec toi? Qui t'a permis de venir à moi?
en fait, cette personne ignorante, l'imam l'a tout de suite compris qu'il était ignorant. C'est pour ça qu'il dit qu'est-ce que je vais faire avec toi, qui t'a permis de venir avec moi. À travers sa question, il a compris. Peut-être qu'il cachait quelque chose. C'est pour ça que l'imam lui a répondu comme cela. Là, l'homme répondit, et là c'est un peu bizarre sa réponse. Après qu'il lui a dit qu'est-ce que je vais faire avec toi et qui t'a permis de venir à moi, l'homme répondit, c'est le destin qui m'a permis d'entrer afin d'établir la prétention que vous avez sur moi. Donc, comme vous êtes un homme de connaissance, vous devez m'apprendre. L'imam dit, comprends donc bien ce que j'ai à te dire. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa fut emporté dans son voyage nocturne, le mirage, il ne descendit sur terre que lorsqu'Allah, que son rappel soit glorifié, lui enseignait la connaissance de ce qui avait été et tout ce qui devait arriver dans l'avenir. Or, la plupart de sa connaissance était abrégée, brève et ésotérique, et dans chaque nuit de l'Qadr, les explications et l'interprétation de cette connaissance lui parvenaient. Ainsi donc, Ali ibn Abi Talib alayhi salam connaissait à son tour cette connaissance abrégée, son interprétation lui parvenait à lui aussi, dans chaque nuit de l'Qadr, tout comme cela avait été pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. L'homme demanda, n'y avait-il donc aucune interprétation dans cette connaissance abrégée et brève, et donc quelle nouvelle connaissance descendait-elle? L'imam répondit, si, mais dans les nuits de l'Qadr, le commandement, l'amr d'Allah le sublime descendait aux prophètes, et descend aussi aux successeurs, donc, autrement dit les imams, salam, en leur ordonnant de faire ceci et cela au sujet des choses dont ils connaissaient déjà, et aussi de la manière qu'ils devaient les exécuter, ou les pratiquer. L'homme dit, expliquez-moi cela. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne mourut que lorsqu'il lui a appris le résumé de cette connaissance et son explication et son interprétation. L'homme dit par conséquence, ce qui lui descendait dans les nuits de l'Qadr était quelle sorte de connaissance? L'imam répondit, le commandement d'Allah lui parvenait, et la manière d'avoir accès aux détails de cette connaissance lui devenait plus facile. L'homme dit, ainsi donc, est-ce que dans les nuits de l'Qadr, excepté pour ceux qu'il connaissait déjà, une nouvelle connaissance lui parvenait d'elle? C'est-à-dire est-ce qu'il y avait une connaissance ajoutée au prophète à ce moment-là? L'imam répondit, ceci est une des choses qu'ils, c'est-à-dire les successeurs, ont le devoir de cacher. Et personne ne connaît l'explication de ce que tu demandes, excepté Allah, azza wa jalla. L'homme demanda, est-ce que les successeurs savent des choses que les prophètes pouvaient ne pas savoir? Il répondit, non. Comment est-ce possible qu'un successeur cherche quelque chose excepté pour la connaissance qui lui a été léguée par un prophète? L'homme demanda, est-ce que nous pouvons dire qu'un successeur c'est une chose qu'un autre successeur ne sait pas? Là, on pourrait dire peut-être c'est même une forme de taqiyya de la part de l'imam, car il est connu que les successeurs ont une connaissance totale et générale, et d'ailleurs ils sont supérieurs à tous les prophètes sauf au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous pouvons dire, donc là il demande quoi, est-ce que nous pouvons dire qu'un successeur c'est une chose qu'un autre successeur ne sait pas? Il répondit non, et aucun prophète ne quitte ce monde à moins que sa connaissance ne soit déposée dans la poitrine de son successeur. Et dans la nuit de l'Qadr, les anges et le Ruh ne descendent sur la terre que pour apporter au successeur le commandement à travers lequel il devrait apporter la justice parmi les créatures d'Allah. L'homme demanda, or est-ce qu'à dire qu'ils ne connaissent pas d'avance ce commandement? L'imam répondit, si ils le connaissent, mais ils ne peuvent l'exécuter aucunement jusqu'à ce qu'il soit ordonné dans la nuit de leur Qadr au sujet de la manière à laquelle ils doivent agir et l'exécuter jusqu'à l'année suivante. C'est-à-dire c'est la même chose, on pourrait dire approchement, que le Coran est descendu d'une manière complète sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi durant la nuit de Qadr, et l'ange revient voir le prophète durant les 23 ans en lui citant le verset. Bien sûr, le prophète le savait, mais c'est pour respecter une certaine hiérarchie. Et donc, là, le verset correspond à des événements qui se passent durant ces 23 années. Là, c'est la même chose, pratiquement. Ils connaissent tout, mais durant la nuit de Qadr, il lui dit à quel moment et comment il doit agir et exécuter jusqu'à l'année suivante ces commandements-là, qu'ils avaient déjà en eux. L'homme demanda, oh Abu Jafar, ne puis-je rejeter cela? C'est-à-dire, ne puis-je pas
rejeté, voilà, réfuté. Abu Jafar répondit, celui qui ne rejette cela n'est pas de nous. L'homme demanda, ô Abu Jafar, est-ce que dans les nuits de Qadr, quelques connaissances parvenaient-elles au noble prophète dont il ne savait pas déjà? L'imam répondit, il ne t'est pas permis de faire une telle demande, car tu ne possèdes pas la compréhension nécessaire à ce sujet. Or, la connaissance du passé et de l'avenir est telle qu'aucun prophète et aucun successeur ne meurt que lorsque le successeur suivant la connaisse parfaitement à son tour. Cependant, en ce qui concerne la connaissance au sujet de laquelle tu fais cette demande, Allah, à lui la puissance et la majesté, n'a voulu informer personne à son sujet excepté les successeurs eux-mêmes. C'est-à-dire, ça fait partie d'un des secrets d'Allah avec ses successeurs. L'homme dit au fils envoyé d'Allah, comment puis-je savoir que la nuit de Qadr arrive chaque année? L'imam répondit, lorsque le mois béni de Ramadan arrive, récite donc chaque nuit 100 fois la sourate al-Dukhan, donc la sourate de la fumée. Et quand la 23e nuit arrive, tu verras par toi-même la confirmation de ce que tu viens de me demander. Donc ça veut dire qu'en récitant, il est dit que si on récite la sourate Dukhan 100 fois chaque nuit, au moment de la nuit du 23 Ramadan, là il lui dit que c'est pour ça que je vous dis, c'est très important, la plus importante dans la nuit de Qadr, c'est la nuit du 23 Ramadan. Il ressentira peut-être quelque chose au fond de lui qui lui montrera que c'est là la nuit de Qadr. Le hadith numéro 9, et je vais terminer ici, donc là, on ne sait pas, soit l'imam Sadr, soit l'imam Jawad, mais encore une fois, c'est l'imam Jawad qui parle, mais au départ, qui a raconté ce récit? L'imam Jawad avait déclaré, alayhi salam, évidemment, le nombre de troupes de démons, de shayatines et de leurs semblables, azwajihim, là, ça peut être les djinns et aussi les êtres humains, c'est-à-dire les humains démoniaques. Évidemment, le nombre des troupes des démons, shayatines et de leurs semblables que vous voyez, Allah, azawajal, à lui la puissance et la majesté, en vous, les a envoyés afin de corrompre et de faire dévier les égarés, et bien plus que le nombre des anges que vous voyez. C'est-à-dire, il les a envoyés afin de corrompre et de faire dévier les égarés, et leur nombre est bien plus que le nombre des anges que vous voyez. Et Allah, il a envoyé pour le représentant d'Allah, c'est-à-dire c'est très trouble en fait la phrase Allahumma salli ala Muhammad. Pour le représentant, le calife d'Allah, pour qu'il apporte la justice et la bonne récompense. On lui dit, ô Abu Jafar, comment est-ce possible qu'une chose soit plus nombreuse que les anges? Il répondit, ceci est selon la volonté d'Allah. L'homme demanda, ô Abu Jafar, si je rapporte ce hadith pour certains chiites, ils refuseront de l'accepter. C'est-à-dire que le nombre de shayatines, il est plus important que les anges. Donc, l'homme demande, ô Abu Jafar, si je rapporte cet hadith pour certains chiites, ils refuseront de l'accepter. L'imam répondit, comment pourront-ils refuser d'accepter cela? Il répondit, diront que les anges sont plus nombreux que les démons, shayatin. L'imam dit, ce que tu dis est vrai. Or, comprends bien ce que je vais te dire maintenant. Il ne passe aucune nuit ou jour sans que tous les djinns et les démons ne se présentent auprès des imams de la perdition. Et le même nombre des anges rendent visite à l'imam de la juste direction, jusqu'à ce que la nuit de Qadr arrive. Certains anges descendent sur terre auprès de celui qui possède l'autorité, c'est-à-dire l'imam. Et Allah, à lui la puissance et la majesté, créa ou désigna certains démons du même nombre que les anges. Il visite alors celui qui mène les autres à la perdition, et qui les égare. Il lui apporte des faussetés et des mensonges, à tel point que lorsque le jour arrive, il dit « je vis ceci et cela ». Tandis que s'il demande des explications à l'imam de la juste direction au sujet de ce qu'il avait vu, il lui dirait « tu as vu un démon qui te dit ceci et cela ». Il lui expliquera tout cela et le mettra au courant de sa perdition et de son égarement. Je jure par Allah que celui qui croit à la nuit de l'Qadr sait très bien que cette nuit est à nous spécialement, et ce à cause des propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, au sujet d'Ali alayhi salam. Lorsque le moment de sa mort s'approcha et qu'il déclara cet homme, Ali alayhi salam est votre Seigneur et Maître après moi, et si vous lui obéissez, vous serez alors dans la bonne voie. Or celui qui ne croit point à tout ce qui arrive dans la nuit de l'Qadr, refuse et réfute la descente des anges auprès de nous, et aussi le fait que cette nuit est pour nous spécialement. Quiconque croit en la nuit de l'Qadr
et dont la croyance diffère de la nôtre ne pourrait dire la vérité au sujet de sa croyance, à moins qu'il ne dise que cette nuit est pour nous spécialement. Et si quelqu'un ne dit pas cela, par conséquent, il est définitivement un menteur qui ne croit guère à cette nuit. C'est très important de savoir sur qui descend la nuit de Qadr. Les anges qui descendent, ils descendent à qui? Les anges et l'esprit. Car Allah, à lui, la puissance et la gloire, est par trop au-dessus de ces choses pour envoyer un commandement avec le Ruh et les anges, un mécréant de mauvaise conduite. Et s'ils disent Allah fait descendre le commandement, un calife égaré, ce propos qui vient d'eux n'est point acceptable, car avec la présence d'un calife juste, aucun autre calife ne pourra prétendre à cela. Donc s'il y a un imam, il y a toujours un imam, sinon la terre se disloquera, il est impossible que les anges descendent sur quelqu'un d'autre que cet imam. Et s'ils disent Allah ne le fit descendre à aucune personne en particulier, ceci n'est pas juste non plus, car on ne peut envoyer une chose à personne. Et s'ils disent, et le diront sûrement, tout cela, ces discussions au sujet de l'Écat, est sans aucune importance. Ils se sont définitivement égarés et entrés dans la voie de perdition, car ils ont compté comme peu d'importance un principe essentiel dans la religion d'Islam et dans le Saint-Coran. La sourate Al-Qadr est fondamentale pour la croyance de Ahlul Bayt, pour la croyance du musulman, et on doit savoir répondre à savoir sur qui descend la nuit, les anges et le Ruh pendant la nuit d'Al-Qadr. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله